Donc aujourd'hui, nous allons traiter des inégalités dans les transports. Donc dans son livre La mobilité des pauvres, Yves Jouffre a affirmé que pour les pauvres, tout est plus loin, plus cher et plus lent. La faiblesse de leurs revenus entame largement leur capacité de mobilité, cette limitation contribuant à son tour à les maintenir dans la précarité. Donc c'est ce dont nous allons discuter aujourd'hui, les inégalités et donc par conséquent les risques créés dans les transports. Donc les inégalités, elles prennent la forme de la distance, du temps à parcourir ou encore du type de transport que les gens utilisent. On remarque que les personnes les plus pauvres dépendent généralement des transports en commun et elles doivent parcourir aussi des plus grandes distances dues à l'étalement urbain et au prix de l'immobilier du centre-ville qui est bien supérieur. Au Brésil, une augmentation du nombre de deux-roues motorisés a eu lieu. Donc en effet, entre 2000 et 2010, la part de ce type de véhicule sur l'ensemble de la flotte de véhicules nationale, elle est passée de 12% à 21% d'après le département national des transports. Mais cela n'est pas sans conséquence sur le trafic. La congestion augmente et donc d'autant plus les inégalités sociales. La mobilité est donc un enjeu central pour les populations les plus pauvres qui habitent en périphérie de la ville, mais aussi qui doivent se rendre dans le centre qui concentre tout de même l'activité. Les inégalités augmentent d'autant plus qu'une part plus importante de leur budget doit être consacrée au transport. Chez la tranche de la population la plus pauvre, quel que soit le pays, les déplacements liés aux loisirs sont bien inférieurs que ceux de la tranche la plus aisée de la population. Les inégalités de richesse se font donc ressentir sur le type d'activité réalisée par les personnes. Sur le continent africain aussi, les inégalités de transport par rapport au reste du monde se font sentir. Par exemple, pour transporter un conteneur de Kampala à Mombasa, le temps sera 2 fois supérieur et coûtera 2 fois plus cher que de transporter ce même conteneur de Londres à Mombasa. Les inégalités donc se font remarquer sur la densité du réseau routier africain. Il est le plus faible du monde avec seulement 7 km pour 100 km². En Afrique centrale, le taux de bitumage est très faible puisqu'il représente 2,2 km de route pour 100 km². Tout cela d'après une étude réalisée par le cabinet Infotep sur les transports en Afrique. Donc les inégalités dans les transports se font aussi sentir dans les pays vastes où l'activité est concentrée surtout dans les grandes villes. C'est le cas de la Russie, par exemple, où 80% de la richesse est concentrée à Moscou. Donc ainsi, les habitants d'autres villes ne pouvant se permettre de se déplacer tous les jours jusqu'à Moscou pour travailler voient leurs conditions socio-économiques fortement défavorisées. On remarque alors que le transport est un créateur d'inégalités, mais les inégalités de richesse créent elles aussi des inégalités d'accès au transport. Ainsi, une démocratisation des transports pourrait être une solution peut-être afin de réduire les inégalités précédemment évoquées.